On est quand même privilégiés, je veux dire. Meilleure chose sur la terre. La couleur est vraiment cute, là. C'est quoi la routine de dodo le matin? Puis j'ai été très influencée. Bon matin! On est out and about pour un deuxième matin de suite. Pour prendre l'air à une autre superbe journée qui s'annonce. Il y en a genre 13 degrés là, il fait 2, je suis habillée comme si elle faisait moins 20. Mais vaut mieux prévenir que guérir. Le soleil, c'est fou, c'était la même température hier, mais juste à cause du soleil, aujourd'hui, ça fait vraiment une grosse différence. Anto a suggéré qu'on y retourne ce matin, comme ça nous avait vraiment fait du bien hier, fait que c'est ce qu'on fait. Il n'y a personne, c'est tellement genre paisible, relax et tout, là, fait que c'est vraiment cool. Là. Commencer la journée avec une petite activité, prendre l'air, vitamine D, prendre notre petit café, on est bien. Petit coco. Pour vrai, j'aime vraiment ça, la brouette, là. Genre, c'est le fun. Puis on se dit aussi qu'on a l'auto Step 2, je pense que j'ai acheté l'année passée. L'auto Step 2, là, l'auto rouge, qu'on va pouvoir encore utiliser cette année. Qui est vraiment comme une voiture, genre que tu pousses avec une poignée, là, fait que ça peut faire changement des fois de la brouette tout le temps. Pour moi, on a ces deux belles alternatives-là. Mais la brouette, c'est game changer. Genre vraiment. Il commence à détester dans sa poussette quand on prenait des marches, là. Puis ça le permet genre de voir partout, puis de regarder partout, puis c'est vraiment génial. Nous autres, mon père me l'avait donné, mais elle était used déjà, puis tout, là, il y en a tout le monde à Rogers Marketplace, là. Mais vraiment un bel outil pour les jeunes de son âge, puis même, j'ai l'impression, pour les années à venir, là. Genre du beau parc, pique-nique, tu mets les trucs dedans. Merci, bonsoir. Tout est à la même place, puis ils peuvent marcher s'ils veulent, ils peuvent être assis s'ils veulent. C'est génial. C'est encore full mouillé partout, par exemple. On va y aller se balancer. C'est cool parce que... Ouh, moi j'ai fait foncer dans un poteau. C'est cool parce qu'il n'y a personne aussitôt que ça. Personne veut vivre une vie matinale. Ah ouais, avec le beau soleil. Mets les bras dedans. Go, papa! Tu veux aller voir les jouets? Viens, on va là-bas. On va là-bas. Ici, on va aller voir dedans. Regarde ici. C'est pas capable en plus. Je vais essayer de monter dedans. Ah, ta maman va te monter dedans, ok? Elle sent bien. Ah, t'as pété ta tête. Oups. Rentre les bras dans le carrière. Regarde. 1, 2, 3. À 4. Voilà. That was fun! Ouais, c'est cute pour vrai. Ah, c'est ça. C'est exactement ce que je disais l'autre fois, genre plus ils vieillissent, plus c'est le fun. Pour nous autres, là, je sais que c'est pas tout le monde qui vit la même affaire, mais nous autres, on tripe sur de plus en plus justement ce genre d'affaires-là, ce genre d'activité-là, puis qu'il soit plus conscient de son environnement, puis des choses, tu vois ce qu'il aime, tu vois ce qu'il aime pas. Tout ça, c'est vraiment le fun. On a aussi pas attrapé de moufettes, mais on peut voir là les trous, juste là.
Il les a agrandis juste pour... le monsieur qui est venu poser les cages, il les a encore plus comme tassé toutes les roches et tout pour les laisser sortir plus facilement, pour pouvoir les attraper possiblement plus facilement. Mais ils ont mangé un peu des trucs dedans. Fait qu'il y en a un peu sur le bout. Comme ça, il y en a full dans le fond. J'ose comme pas trop m'approcher. Mais bref, j'ai rêvé à ça cette nuit pour vous donner une idée à quel point. Mais il disait que ça pouvait prendre une couple de jours. Fait que on va voir. J'entends juste mon garçon. On essaie toujours de faire dormir Théo un petit peu. Comme vous savez, là, avant qu'on l'amène à la garderie, juste parce qu'il est dans un groupe où est-ce que c'est pas tout le monde qui fait des siestes le matin. Ils font pas mal juste une sieste l'après-midi, puis nous, quand il fait juste une sieste, c'est pas évident en fin de journée. C'est toujours un petit peu plus chigneux et tout, là, quand il manque de sommeil, fait qu'on lui fait faire une petite sieste. On le couche d'habitude, je dirais, 1h30, max 2 heures après que ce soit levé le matin. Puis on le fait pas dormir pour super longtemps. J'avais reçu la question, c'était quoi la routine de dodo le matin? C'est sûr que nous, on est quand même privilégiés, je veux dire, là. On travaille à la maison, j'ai pas de contraintes, Anto n'a pas de contraintes nécessairement, vu qu'il commence à travailler seulement à 11 h, de quitter genre à 7h30, 8 h le matin. Fait qu'on peut se permettre de faire ça. Fait que souvent, mettons, on va le recoucher vers genre, je sais pas, selon à quelle heure il s'est levé, entre 7h30 puis 8 h. Comme c'est 1h30 ish après que ce soit levé. Ça a juste toujours fonctionné pour nous. Il y a des enfants pour qui ça fonctionne vraiment pas parce que c'est trop tôt après leur lever, mais nous, ça a toujours fonctionné. Puis c'est ça, on le fait dormir pour ça, mais là, ça va faire comme quasiment une demi-heure, même pas qu'il dort, sauf qu'il est rendu quasiment 9 h. Puis vu qu'on veut qu'il y ait un bon moment, genre d'éveil, entre sa sieste du matin puis sa sieste de l'après-midi qu'ils font à 12h30, autour de 12h30 là, à la garderie, il y a des jours où on n'a pas le choix de le réveiller. Surtout la semaine. La fin de semaine, je dirais, on va vraiment plus go with the flow. Là, on le laisse dormir autant qu'il veut, on le couche plus tard en après-midi. Il fait des plus grosses siestes, des meilleures siestes, mais la fin de semaine, on voit du monde, on sort, on est parti, se couche plus tard, etc. Là, fait que... Bref, je vais aller ouvrir la porte pour qu'il se réveille, parce qu'on va s'habiller pour qu'il parte. Puis, qu'il aille voir les amis à la garderie. Je travaille depuis qu'il est couché, puis Anto, il essaie d'avancer la même chose. Un petit peu de travail aussi. Fait que, ça y aura pas fait une grosse sieste ce matin, là, mais il y a des matins comme ça. C'est pas bien grave. On a pris une plus longue marche où genre on a été dehors vraiment plus longtemps que ce qu'on pensait à matin. Fait que ça a comme tout décalé, mais il va pas se coucher après. Bref, c'est pas grave. Hey, mes cheveux, ça a eu. Et coucou! Oh, boum! Boum! Lance-la. Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Maman va ouvrir les rideaux. Ça veut voir quelque chose. Oh là là! Oh, wow! Maman? Mais t'as mon cœur. On va aller là-bas. Ouais. On va prendre un petit chandail avant. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, oh caca, les cheveux à maman dans la bouche. Tu veux-tu être confortable? Il va annoncer chaud aujourd'hui. Tu veux-tu mettre un petit chandail de... Oh! Nounours? Les nounours? Je dirais que ça fait pas mal toujours en sorte qu'on va le porter à la garderie, genre autour de 9h30, mettons. Puis, on va le chercher vers 3h30, 4h. Fait que, à mon avis, c'est amplement... Je trouve ça déjà vraiment long, là, comme journée. Mais, si je veux être capable de pouvoir travailler comme tout le monde, avec un emploi à temps plein comme tout le monde, c'est ce qui fonctionne pour nous. Fait que, bref, c'était juste parce que j'avais reçu la question, mais je me disais que j'allais y répondre. Là, je vais... continuer à travailler à mon ordi pour les prochaines heures. Je vais commencer avec le montage d'un vlog. Puis j'ai une couple d'affaires sur ma to-do pour aujourd'hui. Fait que ça va être ça pour... en tout cas, mon avant-midi, il est ici, assuré, assis, sans bouger. J'ai fait mon maquillage, je me suis habillée. J'ai mis ma nouvelle petite camisole du Walmart que j'adore pour vrai. Je peux même pas croire que ça vient du Walmart. Elle était 8 $. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. Super confortable. Longueur parfaite, idéale pour mettre genre à ce temps-ci de l'année avec un petit cardigan par-dessus ou même un petit veston là, j'adore. Je viens juste de finir de filmer un petit unboxing de plein de produits. Je me suis dit je vais vous montrer certains de mes coups de cœur parce que je veux pas vous bombarder avec ce genre de contenu là. Je sais que pas tout le monde qui aime ça, fait que j'essaie de me garder une petite gêne ces temps-ci pour vous montrer des trucs que j'achète. Je sais pas si... Vous me direz, est-ce que vous aimez ça quand je vous montre soit des trucs que j'achète, soit des trucs que je reçois, ou ça vous gosse puis vous voulez pas le voir? Vous pouvez me le dire, ça, je le prendrai pas mal. Je vous pose genre vraiment la question parce que je veux votre avis. Petit colis de Kiehl's que j'adore. Dove m'a envoyé ce produit-là qui est un
nettoyant corporel avec vitamine C qui sent l'orange, qui sent tellement bon, avec des micro-billes exfoliantes dedans. Là, je suis tellement excitée d'essayer ça. Un paquet d'affaires. L'Oréal m'a envoyé vraiment beaucoup de produits à maquillage, mais ce nouveau mascara-là, le Panorama, 1.4 fois, jusqu'à 1.4 fois les yeux paraissant plus grands. Très excitée de ça, j'aime vraiment leur mascara. Fait que bien hâte d'essayer ça, pour m'envoyer genre plein de produits à lèvres que j'ai hâte d'essayer, mais je suis vraiment excitée pour particulièrement ce blush là qu'ils m'ont envoyé, qui est un blush en rose dans la teinte rose confiant, confident pink. Oh, comme ça ici. La couleur est vraiment cute là, fait que ouais, comme ça on voit bien. Bref, un paquet de beaux petits produits. Fait que je vais faire le tri là-dedans, voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Par exemple, c'est comme m'envoyer un liner, je mets jamais ça. Je le donne à mes amis. Les teintes de rouge à lèvres, il y en a des super belles, mais tu sais, mettons, je sais que je porterai pas ça. Fait que je vais voir. C'est sûr que ça fait beaucoup de produits pour une seule personne, là, donc je suis toujours embêtée quand je reçois ça. Même si je suis très reconnaissante. Là. Je vais faire un petit clean-up dans tous ces beaux produits-là. Amener les choses à la récupération. Voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je donne, etc. Puis, ouais, c'est ça. Ramasser. Avant que mon frère arrive, mon frère m'a texté comme quoi il voulait venir travailler à la maison. Ça fait un bout qu'on n'a pas fait ça. Une petite, je vais dire work date. C'est bizarre vu que c'est mon frère, mais genre, en tout cas, vous comprenez le principe. Ouais, c'est ça, un travail ensemble, entre frères et sœurs. On va faire ici cet après-midi. J'ai pris pour acquis qui soupait aussi avec nous, comme on se fait genre un souper par semaine ensemble, qui soupe avec nous. Fait qu'on va voir si c'était dans ses plans ou si d'aller au gym ou quoi que ce soit là. Mais je me dis que ça pourrait être bien cool. J'ai fait dégeler les trucs pour faire des genres de bols tacos. Mais avec du poulet haché, puis des concombres, puis des légumes qu'on a dans le frigo, là, mais juste parce qu'on a une tonne de salades, puis de choses de ce week-end quand on a reçu nos amis pour faire une soirée pizza. Fait que je me dis que c'est toutes des choses qu'on peut utiliser dans un genre de bol salade, santé, etc. Là. Plusieurs heures et plusieurs post-it plus tard. C'est une d'entre vous qui m'a donné ce truc-là et j'adore ça. Tu sais, des fois, des petites tâches, des petites affaires, des trucs qui te popent dans la tête que tu sais pas nécessairement quand est-ce qu'on aura le temps de le faire, mais c'est juste des trucs qu'il faut qu'ils soient faits. J'ai commencé à les écrire sur genre des post-it puis à mes coller là. Fait que je les ai directement dans le visage quand je travaille. Fait que je peux pas genre manquer. Je peux pas oublier non plus. Puis je suis sûre justement de ne pas oublier de les faire de cette manière-là. Fait que très contente d'avoir avancé. Mon frère est arrivé pour travailler à la maison. Puis moi, j'étais en train de préparer un petit peu le souper, différentes choses. J'avais des carottes qui s'en venaient comme sauce au bel dans le frigo. Fait que je les ai faites, je suis en train de les faire bouillir pour Théo. Comme ça, je les congèle après ça. Puis on peut lui donner dans des soupers avec, tu sais, mettons qu'il manque juste un petit peu de légumes. Je vais sortir ça du congélateur. Et c'est parfait. J'ai préparé aussi tout ce que ça prenait pour notre souper. Fait qu'on va manger des genres de bols salade, légumes, là, comme je disais tantôt. J'ai coupé toutes nos légumes, ça dans des bols. Même chose pour la salade. Là, je me restais genre le poulet à faire cuire. Et le riz. Puis c'est à peu près tout. Aussi simple que ça. C'est le fromage est déjà râpé. Un deal perfect. Je vais faire mon deuxième entraînement de la semaine. Fait que mon petit top de sport. Mon tiroir est en bordel. Puis le filet pour faire des bras. Genre haut de corps. Fait que je pense que c'est ce que je vais faire. Prendre une douche, puis après ça je vais aller chercher Théo. Fait que ouais, bien hâte de bouger. Tu vas mettre tes biceps comme, tu sais, des wide biceps, là, fait que tu vas éloigner un peu de ton corps. Là, c'est genre, le bis, Oh my god. J'ai réalisé que je l'avais déjà faite la semaine passée, celle-là, mais j'aime vraiment. Ça force sensitive, puis c'est genre pas des mouvements que je suis habituée de faire. Ben, pas. C'est pas des mouvements, j'ai l'impression que toujours dans les workouts, puis c'est ça que j'aime que tu vois souvent dans d'autres workouts.
Tu sais, c'est genre, je trouve des mouvements plus le fun. Ou c'est peut-être moi qui connais pas assez les trucs de gym pour genre, tu sais, expérimenter tout seul sans programme ou rien, mais c'est vraiment des affaires que j'adore particulièrement. Et j'ai la misère à tenir ma caméra. C'était genre épaules, biceps, triceps un petit peu, dos. Ouais, je vais me ressentir demain, clairement. J'ai mon miroir ici. Puis je check toujours qu'est-ce que je fais en même temps de faire mon mouvement. Fait comme ça, je check si genre j'arque mon dos, je check si je fais mal le mouvement, peu importe. Là, fait que ça me permet de voir vraiment dans toutes les positions. Là, je vais boire de l'eau. Puis aller dans la douche. Ça va faire du bien. Manger? Tu veux-tu manger, toi? Hein? Tu vas manger plus tôt vu qu'on mange pas en même temps, vu qu'on mange pas la même chose. Restant de pâté chinois pour Théo. C'est bon, faut bien un petit compost qui finit les repas. Hein? Quand on n'a plus de frères à la maison, on fait un enfant. Tu veux une fourchette? Attention, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est chaud? On attend. Non. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est Tu chaud? mis dans la bouche pareil. Ouais, les carottes sont froides. Ah, ok. Président. C'est quelque chose que j'aimerais, c'est mettons aller avec eux. Soit travailler comme adjoint. Sans que t'es trop genre, pas freelancer, mais trop Tu fais signe. Ouais. Tu vends, mettons. Ah, puis il dit aussi qu'il n'y avait pas de relève. Ouais, c'est ça. Il dit dans ce domaine-là, il dit qu'il comprend pas, genre, il dit. C'est une journée pluvieuse sur la rive sud de Montréal. Pourquoi je sonne comme une madame qui fait la météo? Nous avons eu une de ces nuits. Tu le sais, hein? Tu le sais, genre, la veille. En tout cas, nous, on le sait, la veille. Ça va ressembler à quoi, sensiblement, la nuit, quand il est vraiment chigneux, puis que, tu sais, je suis arrivée, je cherchais à la garderie, il y avait le poing au complet dans la bouche, puis j'étais comme, OK, ça travaille fort. Fait que j'anticipais quand même la nuit, et comme de fait, ça a été assez intense. Par contre, je pense qu'on a trouvé quelque chose qui fonctionne relativement pour nous, c'est-à-dire du cododo. On n'a jamais été des grands fans de faire ça. On aime que notre gars ait sa chambre, son espace et tout. C'est aucunement du jugement, c'est juste par rapport à notre préférence personnelle. Tant mieux si vous le faites et ça fonctionne pour vous. C'est pas ça que je veux dire. Je veux juste dire que pour nous, c'est vraiment difficile de dormir. Là. Genre, moi, vraiment qu'il y a un petit bruit, qui fait un son, qui bouge, qui nous kick. On dort pas super bien. Fait que ça a été un petit peu comme ça. Par contre, Théo a réussi à super bien dormir. À la seconde où on l'a amené dans notre lit, il s'est endormi jusqu'à temps que je le retransfère. Il était peut-être 2h du matin, je dirais. Fait que ça a super bien été. Fait que je suis vraiment contente au moins que ça se soit passé comme ça. Genre, à cette heure-là, depuis les dernières semaines, je me casse plus le B6. Si jamais je vois que, que ça commence puis que c'est déjà rock'n'roll, je suis comme, garde, on va aller chercher, on va le coucher avec nous autres. Puis on va juste s'endormir avec, puis ça va être ça. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis, il s'est quand même levé tôt, par exemple. Là, ça, c'est une affaire que je comprends pas. Pourquoi est-ce que quand il dorment pas super bien la nuit, il se lève, en tout cas, nous, il se lève genre plus tôt que d'habitude. Je trouve ça vraiment spécial. On a essayé de faire prendre une sieste en matin, ça n'a pas marché. Fait que peut-être que ce soir, elle se couchera pas super tard, hein, on va dire ça de même. Mais, Anto m'a laissé dormir ce matin comme moi je dors pas super bien quand Théo est là. Il dort sur moi, genre littéralement sur moi. Puis il me ronfle dans l'oreille. Puis t'as mon chum qui ronfle à ma droite, puis t'as mon gars qui ronfle sur moi. Fait que c'est génial. Mais au moins, comme je dis, Anto m'a laissé dormir ce matin, j'ai pu récupérer un petit peu. Je me sens vraiment comme si j'avais une super bonne nuit. Donc très contente de ça. Puis là, je me faisais un petit bagel pour déjeuner. Je vais manger ça en même temps que travailler, mais je viens de recevoir ma petite commande Amazon. Je suis très excitée de ça. Je suis une très grande fan des blowout, vous savez, puis j'arrêtais pas de voir passer ça partout sur TikTok, puis j'ai été très influencée. C'est une brosse comme ça, chauffante, qui fait des blowout. Très excitée. Très excitée de ça, je dois dire. Il y avait un rabais, il me semble, supplémentaire dessus, fait que ça valait quand même la peine. Mais les vidéos que j'ai vues là-dessus, là, c'est débile. Parce que j'aime vraiment beaucoup ma brosse séchoir. Check, dans le fond, c'est comme vraiment comme une brosse, genre standard de même. Puis ça chauffe. Fait que c'est un petit peu comme si tu faisais au fer à friser, mais vraiment plus pour l'effet blowout. Puis mon fer à friser donne vraiment pas cet effet-là. Là. Même chose pour mon fer plus, ça me donne juste comme soit des je sais pas, genre des waves, pas des waves, là, mais quasiment genre des mèches frisées et non comme volumineux et tout. Fait que très excitée d'essayer ça.
Comme je dis, j'adore ma brosse séchoir. Par contre, j'ai pas tout le temps les cheveux mouillés ou j'ai pas toujours envie de me sécher les cheveux. J'ai juste envie, mettons, de faire un petit touch-up puis de me redonner un petit peu de volume vite avant de partir. Ben ça peut être l'outil parfait. C'est vraiment pas essentiel. Ce n'était pas un besoin essentiel et ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin, absolument. Je l'ai pas encore testé. Je pourrais vous tenir au courant de comment je l'aime en temps et lieu. Mais c'est juste un petit nanan. Un petit quelque chose pour me faire plaisir. Ça fait plusieurs semaines que je le check. Puis là, j'étais comme, ok, ça y est, c'est le moment. J'avais en plus une carte cadeau. Fait que, regarde, dans ce temps-là, là, c'est justifié. Bon matin! J'ai arrêté de filmer hier, il s'est tellement rien passé d'intéressant, j'étais comme ok, on va juste reprendre quand il va y avoir quelque chose d'autre que moi à l'ordinateur. Mais j'ai essayé la brosse que j'ai reçue hier, puis je capote, c'est vraiment un nice outil. Il va falloir encore que je travaille un petit peu avec, à savoir c'est quoi la technique parfaite, mais pour un effet justement comme style blowout, effet genre volumineux un peu. Jamais de volume sur le top, mais mettons en bas, là, qui me donne l'air d'avoir un petit peu plus de volume. Je trouve ça vraiment génial. Fait que je l'ai pris sur Amazon, je pourrais vous la mettre en barre info. Comme je vous dis, c'est vraiment pas une nécessité. À chaque fois, la plupart des choses que je vous recommande, que je vous conseille, ce ne sont pas des essentiels. Je partage juste les trucs que j'aime, les trucs que je découvre, etc. Mais je veux vraiment pas que personne sente la pression à devoir acquérir quoi que ce soit. On est bombardé d'informations tout le temps, de trucs tout le temps, puis sur une base régulière, on a besoin d'à peine certaines choses pour vivre. On est tous conscients de ça. Fait que ça reste que c'est quand même une partie de mon travail d'essayer des trucs puis de vous partager des choses, puis j'aime ça. Fait que c'est ce que je fais. Bref, on est jeudi, puis ce matin, j'ai décidé que j'allais venir travailler au café. J'ai amené mon trépied pour faire un petit outfit, petite vidéo de outfit tantôt, quand le soleil va se pointer le bout du nez. Mais j'avais envie de venir travailler au café parce que comme vous savez, cette semaine, c'est une semaine un petit peu plus tranquille. C'est-à-dire que j'ai enfin le temps de travailler sur mes trucs, formation marketing, un paquet d'affaires sur lesquels je travaille behind the scenes, mais qui me demandent pas nécessairement d'être super concentrée. Quoique j'ai quand même amené mes écouteurs. Parce que quand j'ai de la misère à me concentrer, justement, mes JBL, là, gros écouteurs qu'Anto m'avait acheté pour ma fête, ben c'est vraiment pratique parce que ça cancelle les bruits ambiants, puis je peux écouter de la musique ou un podcast si je veux, mais du moins, je peux vraiment juste des fois les mettre pour genre focusser. Fait que je me suis dit que ce serait cool de venir faire ça, sortir un petit peu de la maison, puis d'avoir un petit moment pour moi, pour faire quelque chose que j'ai envie de faire. Donc on va commencer la journée de cette manière-là, très excitée pour mon café, le monsieur vient de m'avoir filmé, c'est tellement malaisant. Puis c'est ça. C'est un grande du latte lavande, boisson à l'avoine. Le latte à la lavande? Ouais, le premier? Ouais, exact. Si tu voulais chaud? Froid. Un moyen. Premier stop. Genre ça. Back home de mes petites emplettes. Et puis je vais travailler un petit peu dans la salle à manger. J'avais envie d'essayer de me motiver d'une quelconque manière. Je vais travailler ici pour les prochaines heures. Je t'ai arrêtée au dynamite. Parce que c'était pas trop loin d'où est-ce que j'étais. Puis je me suis trouvé deux petits morceaux. Premièrement, cette laine-là, crop top lignée, je l'adore. Elle est vraiment belle. J'ai pris avec small. J'ai cité en small puis small, mais elle est quand même faite oversize. Je trouvais que small, ça avait l'air un petit peu trop ample. Fait que marine et blanche. Quand même épaisse, vraiment bonne qualité. Je me disais que des jeans, ça peut être parfait pour le printemps, pour l'hiver, peu importe. Juste une petite camisole basic comme ça. J'ai commandé la jaune l'autre fois que j'adore. Fait que j'avais pas vu qu'il y avait cette couleur-là. Puis c'est une couleur que j'adore, le genre de petit vert sauge là. Surtout pour le printemps et l'été. Fait que mettre ça avec une petite paire de jeans bien basic, bien relax, mais super confort comme camisole.
Même chose en X-Mall, puis sont 20$ ceux-là, fait qu'ils sont quand même abordables. C'est le genre d'affaire qui lave super bien, puis que tu peux mettre, mettons, autant pour le bureau qu'un veston par-dessus, que genre avec un petit cardigan ou juste de même pour un look assez casual. Fait que, comme je dis, je vais essayer de travailler pour les prochaines heures, parce que je vais essayer de profiter du temps où je suis pas rushée tout le temps pour avancer des trucs que j'ai jamais le temps de faire d'habitude. Let's go! On va aller chercher Théo à la garderie. Puis, on a décidé que ce soir, c'est un soir. Take out! On va aller chercher du poulet rouge. Un poulet rouge qui est ouvert pas trop loin de la maison. Les deux, on n'a jamais goûté à ça. Puis, très excitée parce qu'on entend juste wouh, des bons commentaires sur ça, sur cet endroit-là, puis sur leur bol et tout, là. Ouais, on n'arrête pas d'entendre plein de monde parler de cet endroit-là, puis le frère Anto. Tu peux l'expliquer, là. Le frère Anto, je suis fatigué. Mon frère n'a pas arrêté de m'écrire depuis tantôt. 1000 messages, là. Ouais. Il a capoté, genre, sur le poulet rouge, là, puis m'a envoyé des photos qu'il y a des files d'attente dehors le soir et tout. Là. Je le trouvais paresseux, vu qu'il habite à genre 5 minutes de là-bas. Puis il se faisait livrer, je fais pourquoi tu vas juste pas le chercher? Puis quand il m'a envoyé l'image, là j'ai compris, mettons, mais. On va essayer, on va aller voir ça ressemble à quoi, puis si c'est si bon que ça. Ouais, mais tu sais, même ton cousin, t'as souviens quand on était chez eux, il en avait parlé, il avait fait son souper inspiré de poulet rouge. Le pire, c'est que Co, ma meilleure amie, on était censé se voir cette semaine, finalement ça donne pas, on se voit juste la semaine prochaine. On avait prévu. Samedi, on les voit pas? Oui, mais genre, tu sais, juste comme la dernière fois qu'il y avait dans la maison avec la petite, pendant la semaine, juste qu'on s'était dit, on va faire une dégustation poulet rouge, genre, on va aller chercher ça. On va déjà y avoir goûté, mais on va permettre de tester plus qu'une affaire. Je pense pas que Théo va manger ça, quoique ça dépend qu'est-ce qu'on met dedans, là, mais on a déjà un souper pour lui, restant de hier, que j'avais fait une grosse batch de son souper pour en avoir justement un petit peu plus. Je pense que ça va être ça pour ce soir. J'ai tellement faim, il est 4 heures. Ouh, je suis bien fatigué. On s'en va chercher, ouais, je pense que 5 heures est loin. Mais on va aller chercher ça, c'est sûr, je mange direct en arrivant. Inévitable. On a pris une décision exécutive. On a cancellé le poulet rouge parce qu'on va aller chercher du Foco à la place, qui est un restaurant délicieux que j'ai parlé genre tellement souvent. Je pense que c'est notre resto préf, genre dans le coin là. Délicieux comme resto. C'est fort. Resto italien, ils ont pas de pizza, mais ils ont surtout des entrées incroyables pour le prix et c'est débile. Genre ils ont des arancini qu'on prend à chaque fois qui sont tellement bons. J'ai jamais mangé des bons arancini comme ça. De toute ma vie ailleurs. Fait qu'à chaque fois qu'on commande là-bas, on en prend. Puis ça fait genre des jours qu'on parle de ces arancini-là. Puis là, on est passé dedans, on est comme. Regarde, je pense que le poulet rouge, ça va attendre une prochaine fois. Mais si jamais vous êtes allé au poulet rouge, puis que vous connaissez l'endroit, puis vous êtes familier avec les options, puis les possibilités qu'on peut faire de bol là-bas, voulez-vous me dire votre commande? Genre, c'est quoi votre commande parfaite, mettons? Une suggestion de commande qu'on pourrait prendre la prochaine fois. Au moins, on va avoir une base sur laquelle se fier la prochaine fois qu'on va décider d'y aller. Finis ta bouche. Pas. Ok, bye. Tu peux juste le déposer comme ça. Tais-toi. Uh-oh. Qui revient par-dessus son épaule. Chapeau.
Dodo. Théo. Tantôt vient juste de partir pour aller chercher le souper. Puis, il y en a peut-être pour 20 minutes. Je vais essayer d'en profiter pour faire un petit cleaning express de la maison et de tout ce qui traîne partout à terre. Ça n'a pas l'air super. Mais genre... ça. Puis ça. Les restants du souper de Théo qui sont encore là. Je vais essayer de me dépêcher pour que tout soit propre avant qu'il arrive. Mon petit sac à compost en plus. Ding dong! Donc on a décidé de prendre des arancini. On a décidé de prendre finalement 2 entrées à partager parce qu'Antoine nous a fait des grilled cheese tantôt. Ça, c'est vraiment notre obsession en ce moment, les grilled cheese. Antoine nous en a fait parce qu'on avait trop faim. Mais on s'est dit qu'avec 2 entrées, on serait bien correct. Fait que arancini, c'est vraiment les meilleurs arancini ever. C'est genre la raison pour qu'on commande là-bas. J'avais un craving de ça depuis des jours. On adore ça. Puis on a pris des calmars. Puis c'est vraiment cool parce que les calmars de là-bas, c'est genre des gros, tu sais, c'est vraiment une grosse portion. D'habitude, quand tu vas au resto, c'est genre quasiment la moitié de dessus sont tout petits ou peu importe, là. Fait que ça va être très bon avec la petite mayonnaise chipotlée. Puis, ma petite dent sucrée, le gâteau est énorme, là. J'avais juste envie d'un petit quelque chose de sucré pour finir, mais je pensais pas qu'il était aussi gros que ça. Fait que ça risque d'être notre dessert des prochains jours. On va dire ça de même. Ça, là. Meilleure chose sur la terre.